Bonjour à tous, c'est Glam, sixième partie de notre tuto Let's Play Terraria. Aujourd'hui on va essayer de se faire le boss de la corruption et éventuellement une invasion goblin. Ok, donc en attendant la journée, on va aborder la corruption plutôt de jour, ça nous fera un peu moins de spawn rate au niveau des mobs, ce sera toujours ça de gagner. On va essayer d'aller pêcher. Est-ce que j'ai... Je me souviens plus trop, est-ce qu'on avait fait... Ah, bah vous voyez que j'ai oublié... Ah non, mon cochon il est là. Hop, est-ce que je m'étais fait une petite canne à pêche? Même pas. Donc, toujours pareil, on va un peu cramer nos barres de démonite, mais on va s'en refaire plein après, vous allez voir. Ok, on va essayer d'aller pêcher au niveau des cavernes. Donc pas le premier biome qui se retrouve juste en dessous du niveau de la terre. On va essayer d'atteindre. Vous voyez que là, la musique a changé. Ce qui nous indique qu'on est descendu assez profond pour être dans un biome caverne. Je pense qu'on va essayer d'atteindre ce petit lac. Comme je l'ai dit la dernière fois, la largeur et la profondeur du lac nous donne des bonus, ou alors on pourrait éventuellement essayer d'atteindre celui-là qui a l'air, bon, ça a l'air à peu près kiff. Ok, donc on va essayer d'aller atteindre celui qui est déjà accessible. Ok, on va peut-être aménager un petit peu, que ce soit plus simple. Voilà, hop, on se met une petite torche, on se libère un peu de place. Donc on peut même essayer d'optimiser un petit peu ce lac pour qu'il soit un peu plus profond. On va peut-être voir ce qu'on peut faire, histoire de vraiment chercher à avoir des petits bonus qui cumulés peuvent nous faire quand même gagner du temps sur notre pêche, nous apporter un facteur chance non négligeable quand on doit miner, quand on doit pêcher pendant quelques temps. Alors, donc on pourrait essayer de creuser un peu plus profond. On va quand même faire en sorte que l'eau descende. Donc on va essayer vers le milieu du lac de creuser un peu plus profond, de manière à ce qu'il y ait une bonne profondeur en dessous de l'endroit où on va pêcher. On augmente un petit peu la cuve. Et on descend un petit peu encore. On va essayer de pas tomber sur une cave en dessous où toute notre eau partirait, parce que là ce serait ballot. Hop, un petit problème de respiration, faut pas oublier. Ok, donc là je pense qu'on est pas mal. Ok, donc est-ce qu'on a des appâts sur nous? On a dû tous les stacker. Donc on reprend les appâts dans notre inventaire. On ramasse le cochon. La canne à pêche, vous voyez que le nombre d'appâts disponibles est affiché en dessous. On va se faire un petit trou à l'endroit où on va pêcher. Voilà. Hop, et on va essayer de lancer notre canne à pêche. Et on attend. Ça remue. On reclique. Et on rattrape. Pareil, je pense que je vais accélérer la vidéo le temps de pêcher tout ça. Et on regardera un peu ce qu'on a chopé après. Ok, donc
On a pêché quelques poissons. On va s'arrêter là. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus. Ok, donc qu'est-ce qu'on a récupéré comme poisson? Donc, des basses, écrit en blanc, ça a l'air plutôt commun. 2 poissons écrits en bleu, 3 même. Donc, on va aller voir notre guide, hein, quand on ne sait pas. Voilà, on se sert de notre guide. Donc, avec les spécular fish, on peut faire les potions de téléportation et une potion de trou de verre qui nous, quand on est en multijoueur, qui nous téléporte près d'un membre de notre groupe. Donc rien de vraiment super utile, hein, les potions de téléportation on en a plein. Par contre, l'Armored Cavefish, lui, va nous permettre de crafter les potions d'endurance qui réduisent les dommages que l'on prend par 10%, ce qui s'ajoute à notre bonus défensif, et ce qui est juste excellent quand on a des boss à combattre. Le Bombfish ne peut pas faire quelque chose, par contre voilà, on peut s'en servir comme bombe. Donc on va stocker, on va dire, les poissons qui nous servent à rien avec nos teintures. Hop, on va faire un quick stack pour le reste. Ok. Et par contre le bass, oui, on n'a pas regardé le bass. Le bass, comme beaucoup de nourriture commune du jeu, nous permet de faire des recettes de cuisine qui nous donnent un bonus, le bonus bien nourri, well fed, qui nous donne une amélioration de toutes nos statistiques et qui est un très très bon buff aussi. Pour ça, il va falloir que l'on se crafte un chaudron. Pour cela, il va nous falloir du lead. Donc le lead, normalement, on a stocké du minerai qui doit être avec nos potions normalement. Voilà, on a beaucoup de lead, on va faire quelques barres. Tac. Voilà, on va restocker le minerai qui nous reste, toujours pour les potions d'Iron Skin. Ok, et on essaye de se crafter une petite marmite, un cooking pot qu'on va mettre là-haut. Et maintenant qu'on a le cooking pot, on peut faire cuire notre poisson, on peut cuisiner notre poisson. Et on a une nouvelle sorte de bœuf à disposition. Toc, il nous fallait aussi des potions. D'endurance, comme on a dit. Donc, par contre, on n'a plus beaucoup de fioles d'eau. On va aller remplir ça tout de suite. Premier point d'eau qu'on va trouver. On va se mettre les pieds dans l'eau. Hop, hop. Histoire de ne pas être en galère la prochaine fois qu'on voudra faire des potions. Toc. Voilà, on remplit le stock. On stocke ça. Hop, potion de recall, on en a toujours besoin, donc ça on va stocker. L'armored fish, limite on va le laisser, on peut tout de suite le crafter, hop. Ok, on se fait un petit peu de place vite fait. On repose notre pierre. On va laisser nos appâts, notre canne à pêche, notre filet. On met les bœufs à côté des autres. Ça c'est autre chose. Archerie c'est contextuel. Ok. On est pas mal, on stocke. On récupère le cochon. On stocke nos barres. Le lead. Notre part de silver, on va commencer à la stocker aussi. Il nous reste un peu de bois, ça va, on est bien. Ok, allez, on va repartir vers la corruption. Donc alors laquelle on va repartir du côté où on a le plus exploré.
Alors on se méfie de notre propre piège, donc j'ai pour ça que j'ai aussi fait des tunnels en dessous pour pouvoir passer ces grosses zones de lave. Donc, vous voyez que ça fait très mal. D'ailleurs j'ai pas créé mon tunnel ici. Oula, on est un carré trop haut. Donc on va faire très attention, histoire de pas tout casser n'importe comment. Oula, n'importe quoi. Ok, donc on a fait un peu n'importe quoi. On se retrouve avec de la lave en dessous. Pas cool. Ok, alors on va essayer de se faire un petit réservoir ici. On rebouche. Même combat ici, on va essayer de stocker un peu la lave. On va essayer de descendre tranquillou. Faire une petite cuvette. Voilà. On la rend un poil plus profonde pour pouvoir la recouvrir. Voilà, on a un petit peu corrigé notre boulette. Ouais, on a encore de la lave ici, ça va nous embêter, donc on va... Vous voyez que la lave, hein, maniée avec précaution parce que ça fait très mal et on évite pas bien. Zoom. Et le problème c'est que du coup on a perdu notre coulée de lave qu'il y avait à droite. Donc on refera ça plus tard. On va faire ce qu'on a dit. On va aller dans la corruption la journée pour limiter un peu le pop des mobs. Donc notre objectif va être de choper quelques objets dans la corruption, essayer d'avoir de la chance. Un bel arbre. On commence à être un peu short en bois, hop, on le ramasse vite fait. Un copain vautour qui a envie de nous faire un petit calinou, on n'a pas forcément le temps. On ramasse les waterleaf qu'on voit au passage. Ok, on arrive bientôt à la corruption. On se débarrasse du vautour. Vous voyez. Excusez-moi pour le bruit éventuellement. Vous voyez que l'épée Night Edge qu'on s'est forgé est quand même excellente en termes de DPS par rapport à ce qu'on avait avant. En tout cas les mobs de base ne résistent vraiment plus longtemps, hein. On commence à être vraiment au-dessus d'eux. Ce qui est très confortable quand on explore comme ça. C'est pour ça que bon, j'ai pas trop hésité à gâcher entre guillemets quelques barres de démonite pour forger l'épée. C'est un vrai plus pour nous pour le moment dans le jeu. Bien sûr j'aurais préféré avoir de la chance et trouver Star Fury sur une île flottante, mais bon. C'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas toujours la même chance dans tous nos runs à Terraria. On n'a pas forcément toujours les mêmes objets accessibles, en tout cas rapidement. Et donc on compose avec ça. Hein. Le but aussi de ce tuto, c'est justement de vous montrer tous les petits trucs qui peuvent vous simplifier la vie en début de partie, les différentes options qui se présentent à vous. Hop. Oh là, on traverse vite la jungle. Pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse.
On y reviendra plus tard. Chaque chose en son temps. Donc, vous voyez, hein, le monde moyen, c'est déjà assez vaste et pour atteindre la zone qui nous intéresse, il y a déjà une petite trotte. Ce qui fait que beaucoup de joueurs, au bout d'un certain moment, font des mondes petits pour en tout cas accélérer les déplacements. Ah, une pluie de slime qui tombe du ciel. Alors ça, c'est un événement qui peut arriver justement au début du jeu. Alors avec du slime qui tombe du ciel. Si on en tue suffisamment, le boss slime peut apparaître. Alors ça pourrait être marrant à vous montrer. C'est vrai qu'on était quand même parti pour la corruption, on a fait tout ce chemin, donc bon, je pense qu'on va se cantonner à ce qu'on avait dit. C'est-à-dire essayer d'explorer cette corruption. Encore un cul-de-sac. On remonte avec notre petit grappin. Voilà, vous voyez que les monstres de la corruption font déjà beaucoup moins, résistent beaucoup moins longtemps à nos assauts avec cette belle épée. Alors on se méfie parce que ce ne sont que des slimes, mais à force ça finit par faire mal. Toujours pas de bol. On commence à être short en torche, on se méfie un peu. Il va falloir se refaire des torches rapidement. On n'est pas au meilleur endroit pour crafter, mais bon. Alors, est-ce que celui-là va être plus sympathique comme trou? Même pas. On commence à avoir des hôtels démoniaques, mais c'est pas ce qu'on est venu chercher. Allez, on essaye de pas perdre de temps avec les mobs, si possible. On monte. Et à côté, est-ce qu'on avait vu le fond à côté là? Non, bon. Dernière chance, mais j'espère que c'est pas une zone où il n'y aurait pas d'accès. Ce serait quand même ballot, bah si. Ok, bon bah pas de chance. On est tombé là-dessus, donc ce qu'on pourrait se faire, on pourrait essayer de se faire ce boss blob éventuellement, mais non, on arrive près de la nuit, donc mauvaise idée. Bon, on va essayer d'aller choper la corruption de l'autre côté. J'accélère encore cette partie de trajet.
Ok, on a enfin atteint le niveau qu'on cherchait. On fait un peu le ménage. On va éclairer un peu tout ça. Donc beaucoup d'hôtels démoniaques dans les zones de corruption ou de Crimson, l'équivalent, le deuxième équivalent de la corruption. On peut donc il y a beaucoup d'hôtels démoniaques et donc c'est important de bien les repérer pour la suite du jeu. On verra après. Voilà, on éclaire bien tout. On repère un petit peu l'étendue de longueur à notre disposition. On ramasse tous ces cœurs, on les prend sans se poser de questions. On a passé le cap des 160, donc maintenant autant atteindre le maximum de points de vie. Ok, on arrive au bout. Alors, ce que nous voyons aussi présent dans ce biome, ce sont ces sphères. Des sphères qui, quand on va les casser, vont nous donner un objet aléatoirement. Et quand on cassera la troisième sphère, cela va aussi provoquer l'apparition du boss de ce biome. Je pense qu'on va se faire une petite plateforme ici, histoire de ne pas avoir de surprise. Ok, donc le problème entre guillemets quand on arrive ici avec l'équipement qu'on a pour le moment, c'est qu'on ne peut pas miner la pierre qui se trouve ici. Et donc on va se servir des bombes, comme pour l'obsidienne, on va se servir des bombes pour réussir à creuser et atteindre ces fameuses sphères. Voilà, on pose des bombes. Alors une autre petite astuce avec les bombes, on peut aussi faire des sticky bombes, donc des bombes collantes à base de bombes normales et de gel. Et voilà, ça peut être une bonne chose. On va s'occuper des monstres. Voilà. Ok, donc on se fait des sticky bombes. Ce sont des bombes qui au moins vont rester à l'endroit où on va les lancer, qui ne vont pas rebondir. Et ça évite d'avoir quelques surprises parfois avec certaines bombes. Donc on va élargir par exemple un peu le trou. Voilà, donc on a fait un trou pour arriver jusqu'à la sphère. Les sphères se cassent avec un marteau. Donc on va équiper notre petit marteau de bois. Et on va casser cette sphère. Hop, nous avons eu un démonique mousquet. Donc un des premiers objets qu'on peut trouver, le mousquet. Alors plusieurs messages là. Vous voyez qu'on a eu un message vert quand on a cassé notre première sphère qui nous donne un avertissement, quelque chose de bizarre qui se passe autour de nous. Deuxième chose, le premier objet que vous aurez en cassant ces sphères ou leur équivalent en Crimson, ce sera toujours une arme à feu. Étant donné que d'avoir une arme à feu dans notre équipement va nous permettre de faire pop un nouveau PNJ, le vendeur d'armes. Et donc le jeu fait en sorte que notre première sphère nous donne toujours une arme à feu. Donc ça nous donne 2 chances maintenant pour avoir les autres objets. Et notamment certains objets qui peuvent directement nous servir pour combattre le boss qui pourrait pop très bientôt. Donc avec un peu de chance on va réussir à avoir l'arme parfaite pour tuer le boss qui nous intéresse. Et sinon bah, on devra se débrouiller autrement. Hop. On va creuser vers
la deuxième sphère. On se méfie toujours des mobs, hein, on prend un peu le temps. C'est un peu... Donc on va essayer de faire les deux choses en même temps. Zoom. Donc on essaye de casser cette sphère. Nous avons eu Shadow Orb je crois, mais je crois qu'on était full et qu'on n'a pas pu la ramasser. On va essayer de pas se faire bloquer dans l'eau. Alors oui, on était full. Donc la petite bannière, on va l'enlever. Voilà, on ramasse notre Shadow Orb. Bon alors c'est pas l'objet que j'aurais souhaité avoir, mais bon ceci dit, c'est toujours ça. Donc un objet qui se met dans la barre annexe d'équipement, dans les familiers lumineux. Et vous voyez que maintenant nous avons une orbe qui nous suit, qui émet une faible lumière. C'est toujours mieux que rien, mais bon voilà, c'est évidemment pas l'objet qu'on recherchait. C'est pas ça qui va nous aider à tuer notre boss. Et donc on en arrive à la troisième orbe, et on sait que dès qu'on va l'avoir cassé, on va devoir se coltiner. Excusez-moi, c'est vrai que depuis le début de ce let's play, je parle du cerveau de Cthulhu, mais nous sommes dans un monde de corruption, donc ce sera le ver. Il y a deux versions du deuxième boss, hein, selon le type de monde dans lequel vous vous trouvez. On a soit le ver, soit le cerveau, et chez nous c'est le ver. C'est un un boss qui est limite plus facile à farmer. Donc tant mieux. En tout cas, dont le pattern, les mouvements sont quand même plus simples à gérer. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas forcément sur nous l'arme idéale pour ça. Une arme, c'est des armes qui transpercent, des armes qui arrivent à faire des dégâts sur tous les segments du verre. On va peut-être aller plutôt casser l'orbe qui est là-bas, il n'y a pas d'eau au-dessus, donc ce sera ça de moins à gérer quand le boss va pop. Ok, donc on part du principe que on va faire pop un boss bientôt, donc on va se préparer en chopant déjà les potions utiles et les mettre dans notre inventaire. Une petite Deathweed là-bas, on va aller juste la ramasser vite fait. Avec des graines de Deathweed, parfait. Ok, donc se faire de la place dans l'inventaire pour pouvoir prendre nos potions. Ok, on lire un peu ce qu'il nous... Alors voilà, pour que notre PNJ pop, il faut aussi que nous ayons l'arme équipée. Ainsi, on va garder notre torche. L'arme équipée ainsi que des balles équipées. Donc on le fait. Ok, on prend de quoi combattre le boss. La potion de rapidité, c'est peut-être pas nécessaire pour le ver, mais bon, pas grave. On prend notre nouvelle potion d'endurance, notre potion de régénération, notre poisson, et on va parler de la touche B. La touche B dans le jeu vous sert à vous buffer, c'est-à-dire à consommer tous les buffs que vous avez présents dans votre inventaire et qui ne sont pas déjà actifs sur votre personnage, hein. Il ne vous fait pas consommer une potion si jamais vous avez déjà l'effet. Et donc on va ramasser notre cochon. Bah alors pourquoi? Il était déjà, on a juste plus de place. Alors qu'est-ce qu'on vire? Potion, la statue qui sert pas à grand chose. Ok. Alors, on en profite pour péter un peu la démonite. Ce sera toujours ça. Et donc nous avons vu que nous venons de faire pop le boss.
Et en plus on est... Donc on va se prendre les buffs. Malheureusement. Ah oui, c'était un Wildthorn, donc ok. Il est où? On l'a pas pris. Quoi? Il est où? Ok, on l'a ici. Ok, on va s'en servir. Alors c'est vraiment pas idéal hein, comme début de combat, mais vous voyez qu'on a trouvé le Wildthorn. On a par contre plus de magie. Donc le temps que notre magie remonte, on fait un petit coup d'épée. On essaie de se sortir de ce guépier là. Vous voyez qu'on résiste quand même très bien malgré ce début de combat très laborieux. On n'a pas perdu tant de vie que ça. Donc on essaye de taper un maximum de segments de ce boss. On attend un peu que notre mana remonte. Et on se sert du Wildthorn au maximum pour pouvoir taper un maximum de segments en même temps. Une petite... On n'a que 2 étoiles de mana, c'est vrai que ça on aurait dû y penser avant. On reprend l'épée, on attend que ça remonte. On n'hésite pas à jouer avec le grappin pour pas se faire injecter dans les trous. On reprend une petite potion quand le timer est bon. Vous voyez vraiment qu'avec les potions d'Iron Skin, d'endurance, avec le buff bien nourri et notre armure de Silver, bah on est vraiment confortable hein, pour ce boss. Même si pour le moment on est un peu limite, il n'y a quand même pas beaucoup de difficultés à ce stade d'équipement pour nous. On peut bourriner, hein, mais c'est pas... Voilà, c'est pas très subtil ce que je suis en train de faire. On prend le Wildthorn. Il reste un petit segment du boss. Vous voyez que sur notre radar on le voit bouger, hein, même sur la map générale on le voit. Donc on essaye d'anticiper un peu ses mouvements. Voilà, et le petit mot qui nous dit qu'on a achevé le boss. Et donc nous avons... Alors, nous n'avons pas eu le temps forcément de le voir, c'était un peu la panique. Nous avons donc eu le Wildthorn, qui est une arme magique qui a la faculté très intéressante déjà de pouvoir traverser les blocs et qui perce ses ennemis. Et donc pour des monstres comme le ver, composé de beaucoup de segments, ça nous permet d'endommager tous les segments avec le même coup. Donc c'est vraiment une arme qui change vraiment la donne hein, sur ce boss. On galère beaucoup moins dès qu'on l'a et qu'on a quand même un pool de mana plus intéressant que le nôtre actuellement. Donc nous avons vaincu le boss, notre compteur d'orbes est repassé à 0, donc on peut encore en récupérer 3 avant qu'un prochain boss ne pop. On a encore quelques buffs sur nous, mais bon, ça m'étonnerait qu'on arrive à invoquer un dernier boss avant. On va remettre notre marteau. On n'a plus vraiment besoin de la lance maintenant qu'on a le Wildthorn. Band of Star Power, super, un objet qu'on n'avait pas encore. Un cœur plus bas, on pourra aller le chercher. On va aller le chercher. Hop. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres ormes plus loin? Oui. Oula, hop, j'ai collé une bombe dans les pieds. Important de réaliser un peu
Donc ça peut être Seymour, quelqu'un, un des PNJ a été tué. Donc est-ce que c'était le nouveau qui a pop je ne sais où, qui n'a pas réussi à se réfugier, je ne sais pas. On mènera notre enquête plus tôt. Alors ici nous avons là-bas à la pointe, super. Bon, pour le moment c'est presque un sans faute, hein. On a réussi à avoir à chaque orbe un objet différent, donc c'est plutôt cool. En tout cas, ce qui nous intéresse pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut trouver dans ces orbes. Ok, donc on va toujours pareil la dernière. Donc on va se repréparer quelques buffs. On utilise notre cœur. Les blocs des Bonestone, c'est peut-être pas rendre les garder, mais bon, il nous faut de la place. Wooden Arrow, on pourra s'en faire. La lance. On n'a plus vraiment besoin de la lance. C'est pas grave, on va la jarter. Des cordes, on en a un gros stack. Ok. Donc on reprend Iron Skin, on reprend Endurance, Régénération, Qued. Voilà, et on sera pas mal. On avait trouvé un Band of Star Power qui nous augmente notre mana de plus 20. Donc pour ce combat, on va s'en servir. On va enlever les manies par exemple. Et hop, ok. Et on va se refaire un boss pour pouvoir accumuler un peu plus de métal et les écailles, les fameuses écailles. Faut que je me méfie parce que j'ai laissé ma plateforme et ma bombe collante risque de se coller dessus. On se débarrasse du verre, on éclaire un peu. Ok, on est reparti. Dernière qui va faire pop le boss. Les bombes peuvent aussi casser hein, les jarres. On essaie de surveiller. Sur le radar, hop, et on essaye de vraiment infliger un max de dégâts. Hop, on prend l'épée, le temps de régénérer un peu notre mana, on se décale, on essaye de faire des dégâts sans en prendre. Essayer de faire un combat un peu plus propre que le précédent, ce qui sera pas dur. Quoique. Ok, on panique pas, on a toujours nos potions. Vous voyez que ce knockback hein, dans le jeu est quand même très embêtant. Et que dès qu'on en sera débarrassé, on sera quand même beaucoup plus à l'aise dans les combats. Alors. Donc on essaye de, si possible, de tuer le boss au-dessus de la surface, parce que effectivement si on tue ces segments sous la surface, après on va devoir être obligé de miner ou de faire exploser les blocs pour aller récupérer par exemple les écailles ou le minerai. Donc bon c'est jouable, il n'y a pas de problème, mais on essaye de... Ouais, vous voyez que tout ça là c'est tombé en dessous. On va essayer d'aller chercher ça. On avait une autre Shadow Orb qu'on avait eu dans notre orbe. D'ailleurs j'ai même pas pris mes buffs, n'importe quoi. Bah, vous voyez que même sans buff, hein, ça a tenu. Dernière chose qu'on n'avait pas vraiment commenté tout à l'heure, quand nous avons cassé notre orbe, nous avons aussi un message comme quoi un météorite était tombé sur notre monde. Et donc c'est dans ça que nous allons voir aussi bientôt le météorite. Pour le moment, on essaie de faire un petit quick stack, bien. On met les mandibules, hop, avec les autres choses. La Deathweed avec nos plantes. Ok, le marchand. Voyons qu'en termes de housing, toutes nos maisons sont prises. Il va falloir aussi qu'on se fasse des nouvelles pièces pour accueillir les nouveaux PNJ.
Pour le moment, on va juste quand même s'intéresser à ce qu'on peut faire avec notre démonite. Donc voilà, 99 barres de démonite, on est plutôt bien. Donc, on va se faire le 7. Vous voyez que 6, 7 et 6 en défense, par rapport à 3, 4 et 3, c'est nettement mieux. Donc, on se fait l'ensemble. Et on va passer donc de 21 en défense à 27. Donc un beau petit up avec un bonus de 7 qui nous accroît notre vitesse de déplacement avec 7% de vitesse de mêlée pour le casque. Pareil pour le torse et pour les bottes. Donc voilà, un 7 plutôt mêlé, très très bon en défense. Est-ce qu'on garde nos anciennes armures? Bof. On pourrait se faire des petits mannequins. Mais on va vendre ça. Il n'y a pas de petit profit. Alors, ce qu'on a trouvé dans les orbes, donc notamment le Ballow Hurt, donc une arme de fléau, on va dire, qui donc est au bout d'une chaîne et revient au bout d'un moment. Souvent des armes qui ont un gros knockback sont très intéressantes en fait pour ça, pour maintenir l'ennemi à distance. Hein, quand vous avez des ennemis très puissants qui font bien mal et qui résistent beaucoup à vos dégâts d'épée, la lance, les fléaux comme ça sont vraiment les armes à chercher, qui vous mettent en sécurité en repoussant vraiment fortement le mob. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? On a trouvé donc la Shadow Orb, on va vendre la deuxième qui nous sert à rien. Et vous voyez, bon, 20 silver, voilà, c'est pas énorme. Par contre, on peut éventuellement vendre nos die. 2 gold 25, ça c'est tout de suite mieux. Donc le Vile Thorn, le Mousquet, la Ballow Hurt, le Shadow Orb. Ok, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait crafter d'autre? Avec nos barres donc de démonite, la pioche. La pioche, on voit qu'elle nous permet de miner la Hellstone, donc la pierre des enfers. Et donc ça forcément, on va se le faire, c'est vraiment un incontournable. Ça va aussi nous permettre de miner du météorite. Par contre, on a eu un sale préfixe, hein, moins 22 de dommages, moins 15 de speed, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Il nous reste de la démonite, on pourrait se faire une hache, un arc on gagne que plus 1. La canne à pêche, on l'a déjà. La hache, on s'était fait une hache en silver, donc bon. Éventuellement le marteau ou un yo-yo. Les yo-yo étant des arbres qui ont été inventés dans le jeu récemment. Donc bon, j'en fais un pour vous montrer. Alors, c'est une arme que l'on peut diriger pour faire des dégâts répétés à l'ennemi. Donc voilà, un type de gameplay un peu différent qui a été introduit avec le patch 1.3 récemment. Et qui est sympa, qui offre une alternative en tout cas, et on peut se faire un let's play, enfin toute une aventure juste avec le yo-yo. Ça peut être rigolo. J'avais vu que on avait encore de la place là-haut, donc je remplace les plantes de base par quelque chose de plus intéressant pour nous. Et je pense qu'on va faire une petite pause ici. Moi je vais faire quelques pièces en plus pour la maison. Et on se retrouvera pour la prochaine partie de notre aventure. À bientôt.